Deuxième partie du débriefing du Grand Prix du Brésil sur F1 TV, avec cette très belle Benetton dans notre antre, mon cher Ziv. Alors, Benetton, il faut se rappeler que c'est l'origine de l'usine à Enstone, hein, et que quelque part, Enstone est toujours en F1 aujourd'hui, avec l'équipe qu'on appelle Lotus, avec Kimi Raikkonen, qui nous a bien fait marrer encore ce week-end, hein, qui va quand même devoir aller à Istanbul à la remise des prix de la FIA. Pas de chance, Kimi, désolé. Oui, il était à côté de ses pompes et finalement, il termine quand même troisième du championnat. Il marque quand même un point tout en ayant quand même été faire un petit tour à Sao Paulo sur le périph'. Et ça, c'était hilarant parce qu'on se demandait mais où va-t-il? Et puis il se retrouve devant une grille fermée. Il prétend qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Oui, enfin, bon, et on veut bien le croire. En 11 ans de temps, la configuration de la piste a un peu changé, même si il y a l'ancien tracé d'Interlagos, hein, dont on a parlé sur le site et qui aboutit là-bas en effet. Bref, revenons à Enstone et à cette équipe Lotus, avec Kimi Raikkonen, troisième au championnat du monde. C'est quand même exceptionnel parce que pour son retour, et avec une voiture qui a quand même été, qui a eu des hauts et des bas, mais qui n'a pas été dominatrice hein, cette année, il parvient quand même à gagner un Grand Prix, ce qui est chouette, et la constance, quoi, hein, c'est 20 fois à l'arrivée, il a bouclé tous les tours de la saison, c'est le seul. C'est un record. C'est un record, et 19 fois dans les points. 19 fois dans les points, effectivement. Oui, formidable. Donc, il a vraiment réussi son retour. Le Kimi, il a marqué ce championnat de son empreinte, hein, parce que, non, en plus, ses performances, son humour finlandais bien. Et puis voilà, quelle personnalité. Sec. J'allais dire quelle personnalité, parce que entre Leave Me Alone et partir en ballon à Sao Paulo, franchement, il assure. Et même s'il n'est pas très bavard, il a son... Mais Pierre, quel coup de volant, il ne faut jamais l'oublier, parce qu'il a réussi son retour. Et non seulement il a réussi son retour, il est troisième du championnat, il gagne un Grand Prix, il a fait plein de podiums, 19 fois dans les points. Il n'y a personne, même chez Lotus, qui l'aurait cru en début de saison. Voilà, et alors chez Lotus, forcément, la constance, la régularité de Kimi met Grosjean un peu en difficulté, alors que Grosjean, pour sa première saison complète, franchement, il fait des podiums, il est dans le coup, il est super vite en qualif. Malheureusement, une fois sur deux, eh bien, une fois ça passe, une fois ça casse. Et là, malheureusement, ça continue à casser, et là, ça devient inquiétant, Ziv. Oui, et là c'est vraiment malheureux, parce que moi, j'aime bien Romain, il est sympa, il marche super bien aux essais. Souvent, il a été devant Kimi aux essais, ce qui n'est pas peu dire. Et il nous a fait des podiums pour une première vraie saison, donc c'est pas négligeable. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un accrochage quelque part, c'est lui qui est dedans. Et là, il y a un vrai problème. Et une fois de plus, à Interlagos, il se retrouve dans le mur là tout seul. Donc... c'est un peu inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est que le problème, il est psychologique, clairement. C'est qu'on a changé d'entourage, on a changé, enfin, Moulier a fait tout ce qu'il a pu, et que malheureusement, c'est récurrent. Et que malheureusement, ça continue, et qu'en fin de saison, voilà, il n'est pas en confiance, au contraire de Massa. Alors, c'est peut-être parce que on ne l'a pas confirmé pour 2013 et qu'il continue à Gamberger. Il n'y a pas de règle là-dedans. Mais franchement, en qualif avec De La Rosa, je suis désolé, mais De La Rosa, il a le droit de faire sa qualif. Il est à fond, il est dans un tour rapide. Il n'y a pas de drapeau bleu en qualif, quoi. Et donc, croire qu'on peut aller se mettre à côté, dans le point de corde à l'entrée des stands, dans la montée d'Interlagos, franchement, c'est vraiment... C'est pas une erreur de jugement, c'est un manque de jugeote, quoi. Et là, on se demande, alors que Romain est un type intelligent, on se demande quelle mouche le pique dans ces moments-là. Ce qui, moi, me gêne le plus, franchement, c'est la mauvaise foi qu'il a. Il n'arrive pas à assumer, il rejette la faute sur l'autre, alors que, voilà, il n'y a pas photo. Je veux dire, il y a unanimité, il n'y a personne qui a... Oui, et c'est très dommage, parce que, effectivement, il a montré sa pointe de vitesse, et je crois vraiment que c'est un pilote super rapide avec un immense potentiel. Et chez Lotus, chez Renault, chez Total, il y a vraiment la volonté de le garder, mais malgré tout, il arrive à les mettre tellement dans l'embarras qu'ils hésitent et qu'aujourd'hui, il n'est toujours pas signé. Écoutez, Éric Boulier lui-même, qui a la difficulté, qui a un peu fait le grand écart entre la casquette de manager et celle de team principal de Lotus F1 Team, lui-même dit, c'est bien d'avoir du potentiel, mais à un moment, il faut que le potentiel, on puisse l'exploiter. Être super vite pour
pour ne pas concrétiser, ben, finalement, il vaut mieux avoir un autre pilote, peut-être un peu moins brillant, mais un peu plus constant dans la voiture. Bon, on souhaite à Romain quand même de sauver sa tête. Je pense que le contexte économique, heureusement, avec Total, etc., abonde dans ce sens-là. Mais je peux vous dire qu'en interne, en tout cas du côté d'Enstone, justement, on en parle, les ingés, etc., eux, si on peut se débarrasser de Grosjean, ils signent des deux mains. Bon, c'est pas eux qui décident, c'est plutôt Jenny. Bon, normalement, ça va se faire, et si ça ne se fait pas, ce serait un immense gâchis, parce que vraiment, il a un gros potentiel, mais il est temps qu'il le concrétise. Et s'il le re-signe, j'imagine que les quelques premières courses de la saison seront primordiales, et donc il sera peut-être intéressant d'être troisième pilote Lotus l'année prochaine. On ne vous dit pas à qui on pense, mais enfin, ça va de soi. Alors évidemment, autre carton dans cette course, ton ami Hülkenberg, si je puis m'exprimer ainsi. Moi, je dis c'est quand même dommage, parce qu'Hamilton va peut-être gagner le Grand Prix, ou Hülkenberg lui-même a une chance de gagner, parce qu'il est en train de dépasser Hamilton, le leader. Et c'est un peu dommage cet excès de précipitation, alors que voilà, il y a un très gros résultat à la clé. C'est vrai, c'est très dommage, parce que Hülkenberg montre tout son talent, c'était extraordinaire, c'était vraiment magnifique à voir. Là, il y a eu un excès de précipitation, il s'est loupé. Et il termine malgré tout cinquième, donc c'est sympa, mais c'est très dommage. Mais il faut se souvenir que Hülkenberg, dans le fond, il revient d'une saison sabbatique et que ce n'est que sa deuxième saison, donc c'est magnifique ce qu'il fait. Je peux vous dire qu'Hamilton avait les boules et que chez McLaren, on n'était pas content. Alors il faut aussi se souvenir que Force India est quand même client McLaren, puisqu'il bénéficie de la technologie McLaren, du train arrière, du KERS, etc. Et qui mettent un peu la fin de saison, enfin la finale de McLaren en l'air, en empêchant Hamilton de gagner son dernier Grand Prix avec McLaren, et en empêchant McLaren d'être deuxième au championnat des constructeurs, dont coût, je ne vous dis pas combien de millions de dollars. Donc c'est un incident malheureux, pour le moins. Oui, énorme coup pour McLaren. C'est dommage pour Hamilton parce qu'il voulait sortir en beauté de chez McLaren, ça c'est sûr. Et d'un autre côté, il faut se dire que chapeau Force India, parce qu'avec des moyens un cinquième moins grand, enfin un cinquième de ce que McLaren dépense, arriver à jouer avec eux et à faire oublier les performances de Mercedes. Et parlons pas de Mercedes Prix, parce que là, voilà. vraiment, ça fait pleurer. Mais donc chapeau pour Force India. Et puis le plus impressionnant aussi, c'est la manière dont Hülkenberg a mis Di Resta sous les teignoirs dans la deuxième moitié de la saison. Et là, regardez, Di Resta, il est à côté de ses pompes. On le sent quand même un peu frustré de se faire dominer de la sorte par Hülkenberg. Et en plus, il termine la course dans les rails. Dans les barres à flat et fort. Parce qu'à cet endroit-là, je peux vous dire que ça va vite. Et que ça tape fort, la preuve, ça nous a valu une safety car pour finir le championnat. La suite du débriefing et la suite des aventures sur F1 ITV, très bientôt.